7h, 9h, Europe 1 matin. Le livre du jour à présent, Nicolas Caro. Ce matin, vous nous avez choisi une histoire d'amour. Oui, mais souvent dans les romans d'amour, c'est une histoire impossible. Ou alors c'est le héros ou l'héroïne qui quitte tout pour suivre son désir et vivre intensément une passion flamboyante, en fuyant éventuellement, en s'isolant du reste du monde parce qu'ils ne sont plus que deux à exister dans l'univers. Enfin, vous voyez. Mais ça n'est pas le cas là, dans cette histoire. C'est même presque l'inverse. Dans le livre d'Agathe Rugard, Rendez-vous à la porte dorée. Chez Flammarion, c'est l'histoire d'Anne. Elle a 3 enfants, famille recomposée et décomposée. Il y a quelques années, elle a fait ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'elle a tout plaqué, son mari en premier lieu, pour vivre une passion incroyable avec son amant. Il s'appelle Trevor. Il était super au début, mais il s'est avéré être un gros lourdeau envahissant et pénible. Il rit fort, il parle fort, il a un avis sur tout. La première semaine, il a apporté du caviar, écrit-elle, et ajouté son nom sur ma boîte aux lettres. Le premier week-end, il m'a présenté à ses parents. Le premier Noël, il m'a emmené à la neige. 6 mois plus tard, j'étais sa fiancée. Et donc elle plaque tout à nouveau, c'est ça ? Mieux, elle tombe amoureuse de son ex-mari, Joachim, ou Joachim en fonction des régions, celui qu'elle a quitté pour Trevor. Mais avec lui, au début, la séparation s'était bien passée. Même si ça ne lui plaisait pas, il l'avait remercié pour ces 10 merveilleuses années. C'est quand même élégant. Et puis, en fait, il s'est aperçu quelques jours plus tard qu'elle voyait un autre type. Et là, ça l'a dévasté et il lui a plus adressé la parole. Même si, il était encore très amoureux. Il l'a même suivi un jour au Monoprix. C'est pas bien. Sauf que Trevor, le pénible, la suivait aussi. Elle s'est éclipsée avec ses filles, tandis que les deux coqs ont commencé à faire du front contre front. Pathétique. Et puis donc, Anne s'est aperçue qu'en fait, elle retombait amoureuse de Joachim, qui depuis a refait sa vie. Il a une copine, il a l'air d'aller bien maintenant. Il ne lui parle plus trop. Les seuls moments où ils se croisent, c'est quand il se dépose les enfants. Pour lui, c'est une organisation. Pour elle, maintenant, c'est un rendez-vous. Elle met sa plus belle robe, etc. Mais lui ne voit rien. C'est Anne qui nous raconte. Donc on suit l'avancée de l'affaire, mais on assiste aussi au flashback de la vie d'Anne et à ce qui l'a mené là. C'est très beau, très simple, drôle aussi parfois, un journal amoureux, une réflexion sur le couple, et le titre Rendez-vous à la porte dorée, c'est le tableau de Giotto avec Joachim et Anne, les parents de Marie, qui s'embrassent devant la porte dorée. Je l'ai enlevé, mais c'est sur le bandeau du roman. Voilà, Rendez-vous à la porte dorée, le livre d'Agathe Rugard qui vous a donc bien plu. Merci Nicolas Caro. La sortie de la semaine à présent. La scène, Et oui, la Seine, Marie Jiquel, direction Rouen avec vous ce matin, puisque depuis cet automne... le jeu de mots. Oui, la Quand je Seine. l'ai. La Seine. Oui, ça s'écrit pas pareil. Mais là, c'est le fleuve. Donc, les musées de la métropole rouennaise mettent en effet le fleuve, la Seine à l'honneur. C'est jusqu'au 2 juin. Europe 1 est partenaire. Marie, vous vous êtes rendue dans la maison natale de Corneille, l'illustre dramaturge qui était donc rouennais. Et l'exposition présentée s'appelle Corneille du fleuve aux larmes. Oui, une maison à colombage, le style de la région, dans laquelle Corneille a notamment écrit le Cid. Et dans ce petit parcours, costume de scène, photo du Cid au théâtre avec Gérard Philippe et des gravures, on y découvre l'influence de la Seine, donc le fleuve, dans l'œuvre de Corneille. Le dramaturge y puisait son inspiration. Et puis il y a aussi ce torrent de larmes déversées par ses héroïnes, de Chimène, toutes de pleurs baignées, à Médée qui jette des cris et verse des pleurs, des héroïnes au cœur brisé, tout comme l'était le jeune Corneille et conduit par son premier grand amour. C'est Jean-Baptiste Chantoiseau, le directeur de ce musée, mais aussi des maisons de Flaubert, qui me l'a confié. Corneille fait beaucoup pleurer ses héroïnes, il faut bien l'avouer. Alors c'est vrai que ça fait partie évidemment de la tradition de la tragédie. On verse des larmes face aux différents drames qui surgissent sur la scène. Et les larmes, c'est ce qu'explique Aristote, servent aussi à purifier finalement notre âme. Voilà, purifier notre âme, pleurez mes yeux et fondez-vous en eau. La moitié de ma vie a mis l'autre au tombeau, se désespère Chimène au début de l'acte 3 du Cid. Une Chimène incarnée notamment par Maria Callas dans l'opéra de Jules Massenet. Une partie de l'exposition lui est consacrée, photos, vidéos et quelques portraits dessinés. La maison donc de Corneille à visiter à Rouen dans le cadre de cette exposition, de cette série d'événements consacrés au fleuve, la Seine. C'est gratuit d'ailleurs, je crois qu'il n'y a même pas de tarif d'entrée. Et allez-y vite puisque la maison sera en travaux à la fin de l'année. Absolument, et ça termine le 19 mai pour la maison de Corneille. Pour les autres événements, c'est aux Beaux-Arts, c'est au musée de la Céramique. Eh bien ça c'est jusqu'au 2 juin. Merci beaucoup Marie Jiquel de nous avoir fait
découvrir. J'ignorais totalement que Corneille était de Rouen. Le saviez-vous, Nicolas Caro, vous qui savez tout, qui lisez beaucoup. Bah voilà. C'est ce que je disais. Eh oui, il le savait.